Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager réellement cette parole. Nous sommes là pour pouvoir nous exhorter. Nous sommes là pour pouvoir nous encourager. Nous sommes là pour pouvoir réellement nous réconforter. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mokenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement parcourir la parole de Dieu à l'aide des chantres, à l'aide des cantiques, à l'aide réellement de l'examen que nous faisons sur un cantique d'un bien-aimé. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Que l'Éternel puisse vous donner ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours. Que l'Éternel puisse vous soutenir dans vos difficultés et pouvoir réellement vous apporter les secours nécessaires. Que le Seigneur puisse guérir, que le Seigneur puisse réellement apporter la paix, la joie, le bonheur, la prospérité dans tous les aspects de votre vie pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme tous les lundis, nous passons un cantique et tout ceci, c'est pour nous permettre de pouvoir réellement louer l'Éternel. Savoir louer l'Éternel, ne pas louer seulement des lèvres, mais pouvoir réellement comprendre ce que nous disons au Seigneur, ce que nous faisons pour le Seigneur, afin que le Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi nous sommes à votre disposition pour pouvoir réellement vous accompagner afin que vous puissiez discerner le cantique, écouter le cantique, non pas seulement par rapport à la mélodie, mais surtout par rapport à la parole, parce que ce qui fait du cantique un cantique à la gloire de l'Éternel, ce sont les paroles qui sont réellement annoncées au travers le cantique. Voilà, nous voulons réellement adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous sommes là pour vous servir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous remercions tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, tous les bien-aimés qui nous soutiennent dans leurs prières et tous ceux qui soutiennent au travers réellement les finances, que le Seigneur les bénisse. Donc, nous avons parfois des gens où nous ne pouvons pas identifier. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que je ne vois pas l'identité de la personne qui soutient. Donc, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et nous prions afin qu'ils ne se fatiguent pas, continuer pour que nous puissions vous servir et pouvoir réellement permettre aussi aux chantres de pouvoir vous édifier. Voilà, aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, sur l'écriture que Paul a évoquée en disant que je veux que tous les hommes, que les hommes prient, n'est-ce pas, en élevant les mains et pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Donc voilà pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, pouvoir analyser cette écriture. Nous tirons le thème, n'est-ce pas, d'une partie du cantique de notre frère, le bien-aimé Abraham Kalambay, qui a chanté l'Éternel Dieu, Père éternel. Donc, voilà, il a chanté pour pouvoir montrer qu'il avait droit à l'honneur, à la puissance, à la gloire au siècle des siècles. Et nous avons pris une partie où il est en train de pouvoir réellement dire que nous venons et nous élevons nos mains pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et nous voyons qu'il y a une écriture qui nous recommande cela. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous allons pouvoir réellement examiner aujourd'hui. Nous saluons notre bien-aimé Titan Bonzele, que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Victor, que le Seigneur vous bénisse. Bénissons notre bien-aimé Fernando et Azola, que le Seigneur vous bénisse.
Donc, que le Seigneur bénisse notre bien-aimée Charlotte. Nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Ghislain. Nous saluons le bien-aimé Todd, la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Florence, la sœur Nyota, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Sylvie de l'île de la Réunion et le bien-aimé Bertrand, son époux. Nous saluons le bien-aimé Pierre Ouaro, n'est-ce pas, et son épouse Jessica. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Rocky et son épouse Cindy de la Guadeloupe. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Jackson et la sœur Wani. Nous saluons le bien-aimé Jean et Didier, Jean-Marie, le bien-aimé Gabin, la sœur Bia. Nous saluons le bien-aimé Lébian. Nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, le bien-aimé Peter. Saluons le bien-aimé Timba. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur puisse réellement se souvenir de tous ceux qui se donnent la peine de pouvoir réellement suivre la parole du Seigneur. Que Dieu puisse vous récompenser et vous bénir abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Permettez-nous de pouvoir réellement être visible pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette grâce. Donc faites votre part et le Seigneur vous bénira. Comme vous le savez, nous allons commencer, n'est-ce pas, par le cantique. Après, nous reviendrons dans notre studio virtuel et là, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Dieu, je te loue dans ma vie. Toi, tu étais le lion, mais tu es devenu l'agneau pour me sauver. 10 fois sorti les dos. Père éternel, le Dieu puissant, c'est toi. Car c'est lui qui t'a vie a vu le Père. Oui, la parole qui a porté la chair, c'est toi, mon Seigneur Jésus. Je t'adore.
Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous revenons dans notre studio pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume. Et c'est bel et bien votre bien-aimé le pasteur Philippe Mokenge. Et nous saluons ceux qui nous rejoignent, alors, notamment notre sœur José. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous venons de suivre le cantique où il chante que nous élevons nos mains vers le Seigneur pour le glorifier, pour l'adorer, parce qu'il est digne. Jésus est le Dieu puissant, le Père éternel, selon que cela a été prophétisé par le prophète Ésaïe, on le sait, parole faite chair, Dieu qui se fait homme. Voilà pourquoi nous l'adorons. Un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné, on l'appellera conseiller, admirable, Père éternel, prince de la paix, et sur ses épaules reposera la domination. Que la paix du Seigneur soit parmi les saints, que sa puissance puisse se manifester parmi les saints, que sa grâce puisse abonder au milieu des saints, que son amour puisse réellement être le partage des saints. Voilà le cantique de notre frère Abraham Kalamai que nous bénissons, et nous bénissons chacun pour la grâce que le Seigneur a accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le cantique et nous avons pu intituler, n'est-ce pas, le cantique, le thème je veux que les hommes dans en tout lieu puissent prier en élevant les mains pures. Voilà, donc c'est tiré de l'écriture de 1 Timothée chapitre 2, verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà. Donc ça, c'est l'exhortation que le bien-aimé Paul est en train de pouvoir faire. Dans l'expression, nous voyons qu'il dit « je veux donc que ». Cela voudrait dire que il y a ce qu'il avait dit auparavant donne comme conséquence cette recommandation. Voilà, donc nous sommes obligés, n'est-ce pas, de pouvoir lire ce qui était avant cette écriture. Parce que quand il dit « je veux donc », cela voudrait dire après avoir argumenté, après avoir donné des raisons, après avoir parlé, il fait une recommandation pour dire « donc, je voudrais que les hommes puissent en tout lieu prier en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Voilà, donc nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, je commence au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà. Donc, il est en train de pouvoir demander que nous puissions prier, que nous puissions supplier, que nous puissions, n'est-ce pas, présenter des requêtes, que nous puissions faire des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà, pour tous les hommes, pas seulement pour les frères, pas seulement pour les saints, pas seulement pour les sœurs, pas seulement pour ta famille, mais il dit pour tous les hommes. Pour les rois, il dit pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Ouais, donc il demande à ce que nous puissions prier, mais nous puissions prier pour tous les hommes, les rois, les hommes qui sont élevés en dignité, n'est-ce pas? Et pourtant, vous allez comprendre que Jacques
lui dit ceci. Jacques va présenter cette catégorie de personnes en disant que ce sont eux qui nous maltraitent. Voilà, je suis dans le livre de Jacques, épître de Jacques, voilà, au verset, je commence au verset 5. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Voilà. Donc, il présente ceux qui sont élevés, ceux qui ont des moyens, ceux qui sont riches, comme des oppresseurs, comme étant des hommes qui maltraitent, n'est-ce pas, ceux qui sont pauvres. Et là, il démontre que la plupart de ceux qui priaient étaient, n'est-ce pas, ce n'étaient pas des hommes élevés en dignité. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ceux qui sont riches, ceux qui sont maîtres, très souvent dominent sur les serviteurs, sur les ouvriers, sur les travailleurs. Donc là, il dit que quand vous priez pour le roi, et pourtant nous savons que le roi domine, et lorsque on a choisi, on a demandé à Dieu un roi, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, le peuple voulait un roi, et Samuel va dire que voilà, il était mécontent. Dieu dit que non, ils m'ont rejeté. Mais écoutez, quand Dieu dit que ok, je vais vous donner le roi, il va dire quoi? Ce roi-là va pouvoir réellement vous maltraiter. Il va prendre vos femmes, il va pouvoir réellement vous dominer, prendre vos champs, vos chevaux, prendre tout ce qui est à vous. Voilà, donc je suis dans 1 Samuel chapitre 8, au verset 9. Il dit, écoutez donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars, parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos meilleurs ânes, s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi et que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Donc vous voyez que on présente le roi comme étant un dominateur, quelqu'un qui va prendre vos meilleurs produits, vos enfants, vos fils, vos filles, vos terres. Donc, il a beaucoup de privilèges et il va dominer, il fera de vous ses esclaves. Donc, Paul demande à ce que nous puissions prier pour ces gens-là. Donc, quelque part, dans un autre langage du Seigneur, le Seigneur va pouvoir le dire dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Lorsqu'il demande de pouvoir prier, Matthieu, je crois, Matthieu 5, qu'est-ce qui est dit là-bas? Voilà, cherchons l'écriture.
Vous allez voir que le roi, les dignitaires, les gens qui sont élevés nous maltraitent. Et c'est à cause parfois d'eux que nous n'avons pas une situation favorable. Et écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5, au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez? Donc le Seigneur donne la même recommandation. Les rois, les dignitaires, les nobles, ils vous maltraitent, ils prennent votre argent, ils vous exploitent. Donc, ils vous mettent dans des conditions difficiles, mais priez pour eux. C'est ce que le Seigneur a recommandé. Voilà pourquoi Paul reprend ce que le Seigneur avait dit. Nous avons compris que tous ces gens symbolisent, n'est-ce pas, les gens qui ne nous font pas du bien. Donc, voilà, des gens qui sont la cause peut-être de nos soucis. Il dit, bon, comme ce sont eux qui dirigent, comme ce sont eux il dit, priez. Pourquoi? Parce que, voilà pourquoi il dit, pour que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, on est obligé de prier, même si vous n'êtes pas content de ceux qui vous dirigent, priez au moins pour qu'ils aient un cœur qui leur permette de pouvoir prendre des décisions qui permettraient la paix, qui permettraient que vous soyez tranquille et que vous puissiez vous retrouver et ne pas être malhonnête dans ce que vous faites. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le Seigneur dit, voilà, donc il ne ferme pas la porte à quelqu'un. D'où ceux qui nous maltraitent, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont le pouvoir, nous pouvons prier pour eux, afin que s'ils se convertissent, ça serait une bonne chose pour être sauvés. Vous savez que le roi Agrippa, Paul l'a prêché pour pouvoir réellement le permettre de pouvoir être sauvé. Mais cependant, le roi n'avait pas cru. Il dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, voilà, sans exception, pour les rois, pour les esclaves, pour tous, voilà. Et vous savez, lorsque il y a eu incompréhension entre esclaves et maîtres, ils ont amené le problème auprès des apôtres pour dire que nos maîtres ici, parce que vous allez comprendre que le cas de c'était comment on appelle le monsieur qui gardait Paul dans la prison. Donc vous voyez, quand il a cru, il a donc amené tout ce qui était dans sa maison à croire. Donc même les esclaves là-bas, ils avaient cru et ils ont été baptisés. Donc le maître et les esclaves baptisés, frères en Christ. Et lorsqu'ils ont commencé à entendre la parole que le Seigneur est venu nous affranchir, le Seigneur est venu nous libérer pour que nous ne soyons plus esclaves, parce qu'il nous libère de l'esclavagisme. Eux, ils ont compris, ils ont dit, mais pourquoi nos maîtres nous gardent encore dans cet état? Et d'ailleurs, parfois, ils nous maltraitent. C'est là où Paul va commencer à exhorter chacun pour dire aux maîtres de pouvoir réellement être des gens qui sont doux et qui dominent sur les esclaves, non pas pour leur destruction, mais pour pouvoir réellement leur garantir une vie meilleure. Vous voyez? Et il va demander aux serviteurs, si jamais vous avez des maîtres qui ne sont pas doux, ils sont méchants, ils sont colériques, dominants, priez pour eux, obéissez, parce que vous avez le devoir de pouvoir obéir. Vous voyez? Donc, la chose est arrivée. Donc,
C'est vraiment cette situation-là. Maintenant, un tel homme qui va prier pour son maître qui le maltraite, il doit être exhorté. Voilà pourquoi Paul dit, voilà, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes, n'est-ce pas, prient en tout lieu en élevant des mains pures, n'est-ce pas, sans colère ni mauvaise pensée. Vous voyez pourquoi, vous comprenez les circonstances, que on vient de te maltraiter, on vient de te persécuter, tout ça, tu dois prier. Voilà pourquoi il dit que quand tu pries, tu lèves tes mains pures. C'est que tu n'as pas fait quelque chose de mauvais contre cet homme-là. Et quand tu vas prier, que ça soit sans colère, parce que certainement il va pouvoir t'énerver, ni mauvaise pensée. Vous voyez? Voilà. Bon. Vous voyez ici, généralement les gens disent que faut pas sortir l'écriture de son contexte. Nous pouvons sortir l'écriture de son contexte et pouvoir réellement avoir la pensée de Dieu, sans pour autant que je pouvais ne pas expliquer ce qui était au-dessus. Hein. Je pouvais ne pas expliquer ça. Mais je l'explique pourquoi? Parce que ça me facilite de vous faire comprendre dans quel état les hommes à qui on demandait de prier, ils pouvaient se retrouver. Vous voyez? Vous vous retrouvez dans une situation où vous vivez des difficultés, tout cela à cause de ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont le pouvoir, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez au chômage parce que voilà un dirigeant volé, voilà on fait une faillite falsifiée, donc truquée juste pour se faire l'argent, et vous perdez le travail, vous voyez en Europe quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans espérant recevoir, n'est-ce pas, sa retraite. Bon, il est obligé de pouvoir chercher encore du travail. Vous voyez des grandes personnes pleurer, se dire mais comment je vais payer ma maison, comment je vais payer mes crédits, comment, tout ça pour la faute d'un dirigeant. Bon, prie maintenant pour cette personne. Vous voyez, maintenant c'est là où on dit, quand tu pries comme ça, que tu ne sois pas en colère et que tu ne puisses pas avoir de mauvaises pensées. En priant au Seigneur Jésus, je te glorifie, tu élèves les mains comme ça et tu dis des choses. Seigneur, je te glorifie, je te bénis, je te rends les actions de grâce. Tu me prières de supplication, d'action de grâce, de ceci, sans pour autant avoir la pensée que le malheur lui arrive. Ça, c'est bon. Voilà pourquoi j'ai fait cet exercice. Juste pour que vous puissiez comprendre dans quelles circonstances, maintenant, ce que nous demandons, vous allez voir que parfois nous élevons les mains, hein, quand nous élevons les mains pour prier, mais généralement les gens élèvent les mains juste pour élever les mains, parce qu'on a dit, bon, on élève les mains, bon, ça fait quoi si j'élève les mains ou je ne lève pas les mains? Pour la raison pour laquelle que quand on dit élever les mains et que la prière est trop longue, vous allez comprendre que certains vont baisser les mains et vont continuer à prier, n'est-ce pas? Et bon, certainement quand le président du culte, ou bon, celui qui conduit la prière, est plongé dans la prière, bon, il a fermé ses yeux en train de prier, il ne vous voit pas pour peut-être vous exhorter de continuer à élever les mains, tout ça, parce qu'il vous a demandé de lever les mains. Normalement, ce qui est idéal, quand on vous demande de lever les mains, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il a dit que nous puissions élever les mains. Nous élevons les mains parce que nous n'obéissons pas à l'homme, mais à l'Esprit qui lui a inspiré de pouvoir élever les mains. Donc, le Saint-Esprit veut que pendant ce temps-là, que nous puissions élever les mains. Si ça fait 1 heure, donc nous devons rester les mains élevées pendant 1 heure. Normalement, c'est ça. Bon, maintenant, vous allez voir que 80% des personnes
qui, au moment où on leur a dit d'élever les mains, ils ont élevé les mains. Si c'est une prière de 3 minutes, ils vont élever les mains pendant 3 minutes et puis voilà, là, il n'y aura pas de souci. Mais quand c'est une prière qui va déjà à 5 minutes, à 6 minutes, à 10 minutes, à 15 minutes, et là, vous allez comprendre qu'il y aura très peu de gens qui vont rester les mains élevées jusqu'à ce que la prière puisse réellement, l'intention ou la requête puisse réellement être épuisée. Et à ce moment-là, ils peuvent se donner le luxe de pouvoir baisser les mains. Même moi qui vous dis, je crois que parfois, je baisse peut-être mes mains. Mais tout ce que je sais, j'essaye de pouvoir réellement respecter le conducteur de la prière. Je sais parce que moi, je comprends. Je conduis la prière. Je sais que quand on me dit de m'agenouiller, donc je vais m'agenouiller jusqu'à ce que le conducteur de prière dira que nous puissions nous lever. Normalement, si je ne suis pas malade, si je n'ai pas de problème, je vais le faire comme ça. Donc, mais je ne veux pas prétendre que non, j'obéis à 100%. Donc, peut-être une fois ou 2 fois, ça m'est arrivé aussi de pouvoir baisser mes mains parce que la prière, peut-être elle était longue, n'est-ce pas? Et peut-être, bon, je peux avoir peut-être les mains comme ça, puis les baisser un tout petit peu, mais tout en ayant toujours les mains un tout petit peu levées, n'est-ce pas? Étendues pour pouvoir réellement prier le Seigneur. Voilà. Bon, maintenant, c'est la question que nous allons nous poser. Quand nous levons les mains comme ça, et surtout pour une prière qui va durer peut-être 20 minutes, 30 minutes, l'objectif, nous avons cru que c'est le Saint-Esprit, mais après, lever les mains, ça a quel sens? Voilà, c'est ça ce que nous voulons, que nous puissions avoir, n'est-ce pas, la signification de ce que nous faisons. Comme ça, on va le faire non pas parce que nous avons levé les mains, mais parce qu'en levant les mains, nos pensées iront vers la signification de lever les mains, n'est-ce pas, et de pouvoir prier le Seigneur. Il dit lever les mains pures. Pourquoi? Parce que les mains sont réellement les servantes, n'est-ce pas, du corps. C'est par les mains que nous manifestons les œuvres. Donc, les mains font les œuvres. Je crois qu'il y a une écriture où Dieu lui-même dit que le ciel et la terre sont l'ouvrage de mes mains. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est la main qui agit, c'est la main qui fait, c'est la main qui lave le corps, c'est la main qui habille le corps, c'est la main qui, n'est-ce pas, masse le corps, soigne le corps, n'est-ce pas? Donc, la main est au service, donc, produit les services pour le corps. Maintenant, nos amis musulmans nous aident. Parce que quand tu voles, ils ne te coupent pas l'oreille pour dire que tu n'écoutes pas. Ils te coupent la main pour dire que c'est par la main que tu as volé. Voilà. Donc, pour montrer que si on te coupait la main, tu ne vas plus manifester les mauvaises œuvres. Donc, voilà pourquoi il dit que les mains pures. Donc, à ce moment, nous comprenons que lorsque nous prions, n'est-ce pas, nous devons réellement nous purifier, être purs devant le Seigneur. Voilà pourquoi les hommes qui se sont présentés devant le Seigneur ont toujours reconnu leur faiblesse pour montrer qu'ils n'étaient pas dignes de pouvoir réellement être devant la face du Seigneur et poser autre requête que la reconnaissance de sa faiblesse, la reconnaissance de ses fautes. Nous avons une écriture dans Ésaïe, n'est-ce pas? Je crois que c'est Ésaïe 5, si je ne me trompe. Je donne seulement cet exemple-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Je vais prendre Ésaïe, où il va pouvoir réellement manifester, voilà, c'est Ésaïe 6. Il dit ceci:
au verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Vous voyez? Donc, là, l'homme reconnaît qu'il est impur, il est dans l'iniquité, il est dans la faiblesse, il est dans ceci. Donc, là, vous allez voir que il démontre que quand nous allons en prière, nous devons rechercher la sanctification, la purification, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le sacrificateur, n'est-ce pas, offrait pour ses propres péchés, n'est-ce pas, afin que le Seigneur puisse exaucer. Donc, et ceci nous montre que pour aller en prière, n'est-ce pas, nous devons avoir les mains pures. D'où, avant d'y aller, il faut préserver tes mains, il faut te préserver. Il faudrait que tu marches dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, afin que lorsque tu vas te présenter devant la face du Seigneur, que tu aies les mains pures, que tu aies, n'est-ce pas, à pouvoir te préserver de toute souillure, de toute impureté. Donc, voilà. C'est comme ça que tu peux prier pour ces rois, ces gens qui dominent, n'est-ce pas? Et là, c'est une autre façon où le Seigneur s'est exprimé pour dire que qui es-tu pour juger quelqu'un? Vous voyez? Afin de pouvoir réellement le corriger pendant que toi-même, tu es dans les mêmes soucis. Voilà. Voilà. Hein? C'est comme ça. Donc, le Seigneur démontre que avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, n'est-ce pas? Enlève d'abord. Parce que quand tu vas prier, Seigneur, aie pitié de nos dirigeants, ils volent, ils maltraitent, ils pardonne-leur, donne-leur un cœur. Vous voyez? Donc, en tout, c'est une prière, mais c'est aussi une accusation. Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage. Hein? Apparemment, il y avait un frère. Ce frère-là, il priait pour les autres. C'était un bon frère qui priait pour les autres. Les gens commençaient à le fuir. Pourquoi? Parce que si tu es un frère qui marche dans le désordre et que tu te retrouves à côté de lui pendant la prière et que on nous dit de prier les uns pour les autres, il va prier pour toi. Il va prier, Seigneur Jésus, aie pitié de mon frère Philippe ici, qui ne veut pas abandonner la prostitution, qui veut toujours suivre les mini-jupes et les jupettes. Seigneur, quand est-ce que vraiment ta grâce va abonder sur sa vie afin qu'il soit délivré? Et les frères commencent à fuir. Dès qu'il y a prière, personne de mauvaise vie ne voulait plus être à côté de lui. Si tu es un bon frère, tu es à côté de lui, il va prier pour toi. Il va dire, ah Seigneur, bénis ce frère, il nous aide, il a un bon témoignage, il nous réconforte, il nous exhorte, donne-lui davantage, afin qu'il nous aide davantage. Il va faire sa prière, mais s'il connaît que tu es un aventurier, il va prier. Et comme nous sommes à l'assemblée, il prie à haute voix parce que quand on est dans l'assemblée, il faut que chacun élève sa voix. Et là, il élève vraiment la voix. Ce n'est pas parce que vous savez que, bon, moi, je suis venu de l'église catholique. Quand on nous dit d'élever la voix, j'élève la voix comme je parle maintenant. Seigneur, pour moi, c'est déjà élever la voix. Bon, maintenant, lui, il a été déjà rodé dans les églises de réveil,
ou élever la voix, c'est vraiment tonner d'une voix forte. Donc à ce moment-là, il va faire la prière, il va prier pour toi. Il ne va pas te condamner, il va prier pour toi. Pour toutes les fautes que lui voit en toi, que le Seigneur puisse te pardonner. Donc à ce moment-là, si lui-même se retrouve dans des fautes, vous voyez que sa prière ne sera pas exaucée. Donc, pour prier pour les autres, afin que le Seigneur les aide, tu devrais d'abord toi-même, n'est-ce pas, te purifier, n'est-ce pas, te sanctifier, et afin de prier pour les autres. Voilà, n'est-ce pas, l'idée de mains pures, n'est-ce pas. Maintenant, quand nous levons les mains, vous allez comprendre que cela a une signification, n'est-ce pas. Nous prenons l'écriture dans Psaume 141. Psaume 141. Voilà. Au verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Vous voyez? Donc, là, c'est une prière qui est aussi une prophétie, n'est-ce pas? Pour montrer que, effectivement, David qui prie que non, lorsque je lève mes mains, n'est-ce pas? Que cela soit comme une offrande du soir. Vous voyez qu'on aura maintenant beaucoup de choses à pouvoir dire par rapport à ça. Quand tu élèves les mains comme ça, comprends que tu ramènes à l'offrande du soir. Donc, nous avons l'offrande du matin et l'offrande du soir. Si vous lisez le livre de Lévitique, vous verrez qu'il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Ceci, beaucoup d'hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu ont déjà expliqué là-dessus pour montrer que nous avons deux peuples, n'est-ce pas? Un peuple qui a marché avec le Seigneur le matin. Voilà pourquoi vous verrez que dans le livre d'Osée, dans le livre d'Ézéchiel, plusieurs fois, le Seigneur va dire qu'il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, dès le matin pour aller vers le peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, là, on comprend que le matin, n'est-ce pas, c'était pour le peuple d'Israël. Et nous l'avons déjà dit, avec Abraham, il a compté, on lui a demandé de compter sa postérité pour voir, n'est-ce pas, le sable de la mer, c'est la journée. Pour voir les étoiles, c'est la nuit que tu peux compter les étoiles. Donc, à ce moment, nous comprenons qu'il y a un peuple qui va pouvoir réellement être le peuple du soir, n'est-ce pas? Il y a un peuple du matin. Voyez? Et maintenant, on comprend que Hébreu, lorsqu'il est en train de pouvoir parler, il démontre que l'alliance qu'a fait Moïse, Moïse l'a fait le matin. Si vous lisez dans le livre d'Exode, vous verrez que c'est le matin qu'il est venu, il a dressé l'autel, il a sacrifié et il va pouvoir réellement prier, n'est-ce pas, et asperger le peuple du sang, les ustensiles, tout ça, pour sanctifier le peuple, et faire alliance, n'est-ce pas? Et là, nous avons une alliance du matin. Et vous allez comprendre que le Seigneur, le jour où il va mourir, il va donner son corps le soir. Ouais? Voilà pourquoi nous disons que le repas du Seigneur, ça se prend le soir. Donc le Seigneur ne l'a pas pris le matin. C'est significatif. Lui-même, dans la chair, comme nous dans la chair maintenant, il a mangé ça le soir. Mais il y a des gens qui mangent ça le matin. Entre-temps, ils vont lever les mains, n'est-ce pas? Ils vont lever les mains pour prier, faire prier les gens pendant 30 minutes, fatiguer les gens. Mais ils mangent, n'est-ce pas, le repas du Seigneur le matin. Maintenant, tes mains qui sont levées là-bas, ça va représenter quoi? Ça représente l'offrande du soir. Vous voyez? Donc, l'offrande du soir, c'est là où le Seigneur va prendre et dire, ceci est mon corps. N'est-ce pas? Que je suis en train de pouvoir réellement livrer pour vous. Et il va rompre
il va leur donner. Donc, et il est l'offrande du soir. Le soir, la nuit, il fut livré. La nuit, il fut livré. Voilà. Voilà pourquoi il a expiré, n'est-ce pas, au soir. Il n'a pas expiré le matin. Cependant, il a été mis le matin, à la 3e heure, il va expirer à la 9e heure pour démontrer que l'offrande du matin et du soir, il va pouvoir accomplir cela dans son corps. Voilà. Donc, lorsque nous lèvons nos mains, ça nous renvoie directement, n'est-ce pas, à l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix s'est accomplie, n'est-ce pas, comme l'offrande du soir. Ah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est ça, c'est que nous pouvons nous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus est mort. Mais Jésus qui est mort, bon, je ne veux plus, je vais retrouver mon style, hein, parce que je ne veux pas trop lire les Écritures. Je salue tous les frères qui nous aident avec les Écritures, ils peuvent toujours le faire, parce que pour que j'aille assez rapidement. Donc, à la croix, Jésus va mourir, et dans Luc, je crois, chapitre 24, hein, si je ne me trompe pas, il va retrouver les disciples d'Emmaüs qui vont lui dire qu'il y avait, n'est-ce pas, le Seigneur qui était puissant. Vous voyez? Donc, à la croix, Jésus est mort. Et Pilate vient marquer le roi des Juifs. Or, le roi, c'est un homme puissant, un homme fort. Qui nous dit ça? C'est Saoul. Parce que lorsqu'on a voulu choisir le roi, ou demander le roi, n'est-ce pas, on leur a donné quelqu'un qui les dépassait en taille. Et Saoul était un homme fort. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le roi qui doit conduire son peuple dans la bataille. Donc il doit être un homme fort. Il est puissant. Voilà. Donc, on comprend qu'un puissant, voilà, est mort. Mais comment un puissant va mourir? C'est ça la question. Voilà pourquoi tous les gens qui passaient par là, ils disaient, mais si tu es le roi des Juifs, si tu es le Christ, tu dois descendre, tu ne dois pas mourir. Donc, en réalité, le puissant ne devrait pas mourir. Le roi ne devrait pas mourir. Mais comment il est mort? C'est là où nous comprenons que s'il est mort, c'est qu'il n'a pas fait usage de sa puissance, ni de sa force. Donc, celui qui était fort, puissant, est apparu comme faible. Parce que les gens se moquaient de lui. Et c'est là où on comprend que lui qui est roi, le cèdre c'est un bois dur, est apparu comme l'hysope, faible plante. Voilà. Lui qui est un roi, le lion, est apparu comme réellement faible, doux, l'agneau. Vous voyez? Donc on comprend que, mais c'était le roi. Hein? Donc si on dit le roi, c'est que c'était le cèdre. Voilà pourquoi dans les livres de Lévitique, parfois dans certains sacrifices, on mettait le bois de cèdre pour montrer que celui qui mourra, ça sera un roi qui mourra, n'est-ce pas, pour ses serviteurs. Mais regardez le roi que le peuple a demandé. Ce roi-là était servi par le peuple. Mais ce roi ici sert le peuple. Voilà. Parce qu'il va mourir pour eux, le cèdre. Et on mettait l'hysope pour montrer que il est roi, mais il ne paraîtra pas dans sa qualité de roi, mais comme un simple homme, comme un serviteur. Donc, faiblesse. Donc, à la croix, nous voyons qu'il y a eu la force, la puissance et la faiblesse. Quand nous lèvons nos mains, bon, que le gaucher nous excuse. Hein? J'aime ça, j'aime ces choses. Voilà. Quand nous lèvons les mains, nous avons la main droite qui est levée, la main gauche qui est levée. Ah, je bénis le Seigneur. Bon, je dis au gaucher de nous excuser. Bon, parce que nous, quand nous parlons, la discrimination, vous parlez seulement des droitiers. C'est pour expliquer les choses de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la main droite, c'est la puissance. Et la main gauche, c'est la faiblesse. Et j'aime en lingala
En lingala, c'est très beau. C'est très beau, là. On dit, la main droite, on dit que c'est la main de l'homme. Le boko est à mobile. Gloire au Seigneur. Vous voyez que à ce moment-là, le lingala est la meilleure langue qui explique, n'est-ce pas, les mains. Mais bon, de langue bantou, hein, quand je dis même Djiboko Djamoulou main. En Chilouba aussi, c'est la main de l'homme. Donc, dans les langues bantou, je suis sûr que la droite exprime l'homme et la gauche exprime la femme. Donc, on comprend que quand on élève les mains, on voit l'homme et la femme. L'homme est fort, la femme est faible. On voit le lion et l'agneau. On voit les cèdres et l'hysope. Vous voyez? Pourquoi cela? On se dit, voilà, la faiblesse l'amène à la mort. Voilà pourquoi 2 Corinthiens, je crois, chapitre 12 ou 13, il dit qu'il est mort à cause, n'est-ce pas, de sa faiblesse. Parce qu'il est apparu faible, comme un agneau. Il est mort parce qu'il était comme un agneau. S'il était un lion, il n'allait pas mourir. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, c'est la nature de la femme qui l'amène à la mort. C'est la nature de l'agneau qui l'amène à la mort. C'est la nature de l'hysope qui l'amène à la mort. Mais c'est une bonne chose. Parce que lui-même a dit, s'il ne meurt pas, il va rester seul. Il va rester tout puissant, mais seul. Et nous autres ici, nous allons rester toujours dans la mort. Donc, il n'aurait pas d'adorateur. Bon, on ne dit pas d'adorateur. Il a quand même les anges. Donc, il n'aura pas, n'est-ce pas, des gens qu'il a sauvés. D'où le Seigneur, quand il dit sauver, c'est-à-dire, il entre dans la mort pour aller chercher ce qui était dans la mort et les faire sortir de la mort. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est par la faiblesse qu'il meurt, mais c'est par la force. N'est-ce pas? En tant que le lion, on dit que ne pleure pas. Ah, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Voilà. Le lion va pouvoir vaincre. Parce que le lion doit terrasser l'ennemi qui est la mort. Vous voyez? Mais pour y entrer, sinon la mort allait fuir. Écoutez, si la mort voit le Seigneur comme un lion, la mort va fuir. Et il va fuir avec les séjours de mort. Donc avec tous ceux qui sont dedans. Donc pour que la mort ne fuit pas, il fallait que le Seigneur paraisse fait pour entrer dans la mort, dans les séjours de mort et aller délivrer ceux qui étaient dans les séjours de mort. Une fois là-bas, sa nature faible n'a plus de raison d'être. C'est là où il va manifester la puissance. Voilà. Donc on comprend que la droite, comme le cèdre, comme l'homme, comme le lion, c'est pour ramener la femme, n'est-ce pas, qui était dans les séjours de mort, les brebis qui étaient dans les séjours de mort. Voilà pourquoi dans un autre langage, vous allez comprendre que dans les champs de Macpéla, tous ceux qui sont allés avant, c'était les femmes. Sarah est mort la première, Rebecca la première, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que Rachel et Léa, les deux sont morts avant Jacob. Là, les hommes disent, alléluia, nous allons vivre. Ah, maintenant, ça a changé. Apparemment, ce sont les femmes qui vivent plus longtemps. Donc, comprends que ce n'était qu'une façon de pouvoir nous enseigner, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Parce que quand Abraham va aller dans Macpéla, quand Isaac ira là-bas, quand Jacob ira, c'est pour aller chercher la femme. Bon, eux, ils sont morts. Vous allez me dire, mais eux, ils sont morts. Mais eux, ils sont morts. Mais écoutez, Dieu a témoigné. Ils sont vivants. Donc, s'ils sont vivants, c'est par eux que Sarah sera vivante. C'est par eux que Rebecca sera vivante. C'est par eux que Rachel et Léa seront vivantes. N'est-ce pas? Mais ne parlez que du véritable vivant, le Seigneur Jésus. Allah. Et là, vous allez comprendre que
l'homme est mort, Adam est mort, celui qui était à l'image est mort, et il l'a suivi. En suivant dans les séjours, c'est pour nous sortir. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur, Matthieu 27, il va crier, n'est-ce pas, d'une voix forte, les sépulcres vont s'ouvrir. Ceux qui vont entendre la voix vont se réveiller, mais ils ne vont pas encore sortir. Il est entré là-bas. On l'a mis là-bas, et quand il va sortir avec les vivants. L'évangile est bon. Hein? Donc quand tu élèves tes mains, comprends que tu es en train de pouvoir évoquer l'œuvre de la croix. Où, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, a manifesté, n'est-ce pas, sa grâce. Bon, pour la prière, vous allez comprendre que la faiblesse, n'est-ce pas, la gauche, non seulement la faiblesse, la gauche exprime aussi la grâce. Hein? Dans le livre de 1 Roi, chapitre 7, je crois, lorsque Salomon a construit, il a mis 2 colonnes. Il y avait Joachim et Boaz. Boaz, c'était la colonne de gauche. Vous allez comprendre. Et cette colonne de gauche, c'est Boaz. Boaz, c'est celui qui a racheté Naomi, n'est-ce pas? Donc, Naomi a trouvé grâce. Ça, c'est bon. A trouvé grâce. Donc, la gauche exprime la grâce, la miséricorde. Car Naomi était moabite. Elle était exclue, n'est-ce pas, de l'assemblée de l'Éternel. Mais elle a trouvé grâce, miséricorde, n'est-ce pas, au travers Boaz. Donc, la gauche exprime la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, n'est-ce pas, le pardon exprime, voilà. Et la droite exprime la puissance, la résurrection. Vous voyez? Donc, lorsque nous prions, nos prières sont exaucées à cause de la mort du Seigneur. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Je vois pourquoi les docteurs ne cessent de parler. Hein? Hébreu dit que nous avons par, n'est-ce pas, le sang du Seigneur accès dans le lieu très saint au travers, n'est-ce pas, le voile, la chair de Jésus. Donc, vous voyez, donc, pour que nos prières, parce que dans le lieu très saint, c'était l'autel de parfum qui y est entré pour pouvoir réellement offrir le parfum à l'Éternel. Donc, nos prières entrent là-bas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, ma prière soit comme l'encens. Donc, et l'encens dans l'Apocalypse parle de prières des saints, doivent monter dans les narines de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour que cela soit réellement agréé par Dieu, c'est par l'œuvre de la croix. Tu témoignes, quand tu élèves les mains, tu témoignes que tu es mort avec le Seigneur et ressuscité avec le Seigneur. Voilà pourquoi quelqu'un qui est mort avec le Seigneur et ressuscité avec le Seigneur, comment il peut avoir encore des mauvaises pensées, de la colère envers ceux qui le matent? Ça, c'est bon. Oui. Donc, quand tu élèves les mains comme ça, tu es en train de pouvoir manifester aussi la puissance du Seigneur, la victoire de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi très souvent quand on prie pour prière d'autorité, on élève les mains. Hein. Bon, est-ce que élever vraiment... Mais au moins laisser quelqu'un, quand il élève la main là-bas, voilà, il se souvient de la bannière. Oh. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon. Vous allez comprendre que... Bon, on va faire un peu 10 minutes encore. Hein. Je vais parler rapidement. Donc, quand quelqu'un fait la prière, parfois il élève une seule main, c'est pas grave, on pourra expliquer tout ça, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que le jour où Israël a combattu avec les Amalek, n'est-ce pas? Moïse est allé à la montagne et il va commencer à prier. Vous voyez? Il va lever les mains. Quand Moïse lève les mains, la Bible dit que Israël avait les dessus sur ses ennemis. Comme je l'ai dit, vous voyez, c'est naturel. Hein? Il a prié, comme il était fatigué, c'est le corps. Voilà pourquoi celui qui conduit la prière, tu ne dois pas faire l'esprit pour que quand tu commences à prier, toi, je ne sais pas si tu as beaucoup mangé,
et tu t'es préparé en conséquence, tu as les mains comme ça, tu obliges tout le monde à avoir les mains. Moïse s'est fatigué et a baissé les mains. Mais ils ont constaté que quand Moïse baissait les mains, lui-même a constaté que Israël perdait. Il les faisait encore monter et il y avait Our qui était de Juda et Lévi qui était de Aaron qui était Lévite qui était avec lui. Ils vont pouvoir le soutenir. Bon, je ne sais pas si l'écriture le dit noir sur blanc, mais je vais vous dire que Judée était à la droite et Lévi était à gauche. On va expliquer. Il y a beaucoup de témoins qui vont nous témoigner que c'est comme ça. Ouh, ça c'est bien. J'aime l'évangile de notre Seigneur. Judas, on dit qu'il était puissant. Quand vous lisez Chroniques, n'est-ce pas? On parle des enfants de Jacob. On va vous dire que Judas était puissant, mais il n'a pas eu le droit d'aînesse. Donc il était fort. Voilà pourquoi, quand Jacob le voit, il dit que tu es un jeune lion. Donc, voilà, il avait la force, la puissance du lion. Voilà, c'est Judas de la droite. C'est ça que je vous dis. Il était à droite. Et Lévi, vous allez comprendre que Lévi devrait être à gauche parce que Lévi, il sacrifiait pour ses frères. Vous voyez? Et l'écriture dit que Lévi, il pouvait sacrifier pour ses frères parce qu'il était aussi sujet à la faiblesse. Voilà, nous lions Lévi à la faiblesse. Lui-même sujet à la faiblesse. Voilà pourquoi il était compatissant envers ses frères. Vous voyez? Donc Lévi c'est la faiblesse, Judas c'est la force, la puissance. Et ils vont lever les mains comme ça. Dès qu'ils vont lever les mains, ils vont le soutenir. Donc, la main de Moïse, c'était Judas, la main droite, et Lévi, la main gauche, parce que c'était eux qui le soutenaient maintenant. Lui-même, là, il a commencé à prier calmement, on l'a soutenu. Voilà. Et à la fin, lui-même dira que l'Éternel, tu as levé ta main, n'est-ce pas, de ton trône, ta bannière. Donc, et pourtant, lui, il a levé les deux mains, et il va dire que l'Éternel n'a levé qu'une seule main. C'est normal. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on élève la seule main. Pourquoi? Parce que les deux vont s'unir. Et Jésus est la résultante de l'union des deux mains. Vous allez comprendre que Joseph qui était de Judas, Marie qui était de Lévi, vont donner la seule main de Dieu, la droite. Voilà, quand c'est une seule main, c'est la droite de Dieu. C'est Jésus, la droite de Dieu, qui va pouvoir s'élever. Voilà pourquoi Jésus est la bannière qui s'élève. Et quand il y a la bannière qui s'élève, vous allez comprendre que même quand les gens font la guerre, quand ils vont pouvoir gagner le territoire, ils mettent leur bannière pour dire que nous avons conquis ici, nous avons vaincu, nous avons eu la victoire. Oui. Et c'est ça ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Vous voyez? Service royal. Un roi au service du peuple. Ça c'est bon. Ça c'est l'église. Voilà pourquoi le leadership dans l'église, ce n'est pas un roi servi par le peuple, mais c'est un roi au service du peuple. Si vous voyez un roi qui veut être servi, comprenez que vous n'avez pas le bon roi, vous n'avez pas le bon chef. Le bon chef, c'est celui qui sera à votre service pour vous montrer l'exemple, pour être modèle et exemplaire pour vous. Il vous dit, voilà comment tu dois faire. Comme tu dis, ah, voilà comme lui il a fait, moi je peux faire. C'est comme ça, un bon chef. Mais toi tu es là, avec les clés, tu viens bouger les clés, tout en costume là. Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Voilà, vous voyez les chefs africains. Mais venez ici, vous allez confondre le chef avec l'ouvrier, le patron en train de faire avec ses ouvriers.
Mais là-bas, ventriculé, parce qu'il mange beaucoup, il vient en retard et il demande comment ça, tu vas avancer. Voilà pourquoi le monsieur qui gère là-bas, le gérant, un voleur, il va te voler parce que tu n'es pas là. Tu veux être servi. Et tu seras servi. On va te servir avec beaucoup de mensonges. Vous voyez? Mais quand tu es un patron serviteur, un roi serviteur, sacerdoce royal, sacerdoce service fait par le roi. Ah, ça c'est bon. Que Dieu nous soit réellement favorable. Vous voyez, lever les mains, ça parle de la victoire, ça parle de la mort et de la résurrection, ça parle réellement de l'humilité, ça parle du pouvoir que tu as, mais de pouvoir réellement l'exercer de manière humble. Voilà. Bon, quand tu es devant les gens têtus, c'est là où tu vas vraiment voir que la croix de Jésus pèse. Parce que quand tu es devant les têtus, tu auras envie de crier, tu auras envie de tonner, tu auras envie de pouvoir réellement élever ta voix. Mais, vous voyez, le fait qu'il dit d'élever les mains. Quand tu lèves les mains, pense réellement à toutes ces choses et pense réellement à l'œuvre que le Seigneur a fait pour notre sanctification, pour notre purification, afin aussi de pouvoir compatir pour les autres, prier pour eux, afin que le Seigneur les visite, afin que le Seigneur leur fasse beaucoup de grâce et que nous puissions vivre en paix. Voilà, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à pouvoir dire, mais je crois que ceci est suffisant, n'est-ce pas, pour vous. C'est un point virgule, comme nous le disons toujours. Donc, continuez à nous suivre, abonnez-vous, partagez, n'est-ce pas, sur YouTube, abonnez-vous, parce que nous avons besoin de pouvoir avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube et consommer les cantiques de nos bien-aimés. Le Seigneur vous sera très favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Au nom de Jésus, Amen.